Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller voir le résultat de vos votes sur le match qui opposait la saga Alien à la trilogie de l'auberge espagnole. Allez! Comme je l'avais prévu dans la dernière vidéo, ça s'est pas super bien passé pour la trilogie de Cédric Clapi. Ils ont voté pour la saga Alien et seulement 2 pour l'auberge espagnole. On retrouve donc les E.T. à tête de Phallus au prochain tour et aujourd'hui on va s'intéresser au perdant, la trilogie de l'auberge espagnole. Mais au fait, l'auberge espagnole, ça parle de quoi? Eh ben ça parle principalement de Xavier qui est interprété par Romain Duris et qui est un jeune homme qui rêverait de devenir écrivain. Et donc à travers les 3 films, on va s'intéresser à ses amis, ses amours et ses emmerdes à différents stades de sa vie. On m'a fait souvent remarquer que je ne parle pas assez de moi dans les vidéos et de ce que je pense. C'est vrai qu'en général c'est pas hyper intéressant. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Mais aujourd'hui, si j'ai choisi d'inclure ces films, c'est qu'ils me rappellent le joyeux bordel que j'ai également connu en allant habiter à l'étranger. Ces films, c'est un petit peu ce que j'ai vécu avec des copains du monde entier qui parlent plein de langues, et surtout des colocs qui sont toujours prêts à foutre le dawa. Ce que j'aime particulièrement dans cette trilogie, c'est ce petit côté à l'arrache là. Et du coup, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans la petite histoire. Cédric Clapiche a eu l'idée de l'auberge espagnole en allant rendre visite à sa sœur qui était en programme Erasmus à Barcelone. En effet, elle était en coloc avec plein d'autres gens, et c'est ça qui lui a inspiré le côté bordélique du film. C'est un bordel! Et le film en lui-même est basé surtout sur le feeling, parce que plutôt que de suivre le script, il suivait surtout le ressenti des comédiens. L'idée des poupées russes est venue à Cédric Clapiche alors qu'il était en pleine promo pour l'auberge espagnole à Saint-Pétersbourg. Là-bas, dans un restaurant, il a vu une mariée qui attendait devant la porte des chiottes que son mari bourré veuille bien sortir. Du coup, il s'est dit boum, Russie, mariage de William. On a un scénar. L'idée de Casse-tête chinois, le 3e film, a commencé à germer chez Cédric Clapiche durant le tournage des Poupées russes. Mais c'est surtout en mangeant dans un restaurant chinois à New York qu'il a eu la révélation que le film devait se passer ici. En effet, et je suis bien d'accord avec Cédric Clapiche sur ce point, pour lui, New York c'est la ville la plus multiculturelle du monde, et du coup c'est là qu'il fallait absolument que tous ces personnages se rejoignent. Et s'il y a un écart de 10 ans entre le 2e et le 3e volet, c'est tout simplement que Cédric Clapiche voulait que ces personnages mûrissent un petit peu. Il s'agirait de grandir. Il a donc attendu que Romain Duris ait des enfants, pour que son personnage de Xavier sache exactement ce que c'est que de galérer à être papa. Et enfin on pourra apprécier la performance d'Audrey Tautou, qui pour une scène où elle doit parler 2 minutes en chinois, a pris des cours pendant 2 heures tous les jours pendant 6 semaines. Est-ce que toi comprendre les mots qui sortent de ma bouche? Voilà, j'espère que ces quelques anecdotes sur la jeunesse des films vous auront plu. Si c'est le cas, bien évidemment, vous mettez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Et en attendant, c'est déjà l'heure de s'envoler vers le prochain match. Encore une fois, on est sur un duel complètement aux antipodes, puisqu'il va vous falloir choisir entre la trilogie du parrain et la saga Men in Black. Si vous voulez vous refaire Men in Black avant de voter, il est dispo sur Netflix. Demain à 16h, on ira rencontrer le personnage de Xavier et on lui proposera d'ouvrir une auberge de jeunesse avec moi. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et allez, ciao bisous!